Bonjour, cette vidéo parle de coordonnées de vecteurs, elle s'adresse à des élèves de seconde. On va calculer donc les coordonnées d'un vecteur qui s'écrit comme la somme de vecteurs ou le produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc l'énoncé est très court, on donne les coordonnées des points A, B et C et on doit déterminer donc les coordonnées des vecteurs U définis par vecteur U est égal à moins 3 multiplié par le vecteur AB ou encore le vecteur V qui s'écrit comme la somme du vecteur BA plus 2 fois le vecteur AC. Donc pour cela, on aura besoin d'utiliser la propriété suivante. Une propriété qui n'est pas très compliquée à comprendre. Si U et V sont deux vecteurs dont on connaît les coordonnées, et si K est un nombre réel, alors le vecteur somme U plus V a tout simplement pour coordonnées la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Et le vecteur K fois U a pour coordonnées donc Kx et Ky, autrement dit, le produit de K par l'abscisse X et par l'ordonnée Y. Maintenant, je vous laisse faire la suite de l'exercice, c'est très simple, il suffit simplement d'appliquer donc cette propriété. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps ici, on a besoin de déterminer les coordonnées du vecteur A, B, et pour cela on fait xb moins xa pour l'abscisse et yb moins ya pour l'ordonnée. Soit un vecteur AB donc qui a pour coordonnées donc moins 3 moins, attention, l'abscisse de B, mais qui est négative, donc ça fait moins 3 moins 2. Et pour l'ordonnée, on va faire 1 moins l'ordonnée de A moins 3. Donc je trouve donc que le vecteur AB a pour coordonnées tout simplement ici moins 3 plus 2, donc moins 1. Et ici donc moins 2 pour l'ordonnée. Donc j'ai les coordonnées du vecteur AB. Il est très facile de déterminer donc les coordonnées du vecteur U qui s'écrit comme étant moins 3 fois le vecteur AB. Et donc le vecteur U a pour coordonnées moins 3 multiplié par moins 1 pour l'abscisse et moins 3 multiplié par moins 2 pour l'ordonnée. Donc le vecteur U a pour coordonnées 3 et 6. Alors maintenant, on va calculer les coordonnées du vecteur V. Pour cela, on aura besoin du vecteur BA. Bon, vecteur BA, il faut voir que c'est tout simplement ce qu'on appelle l'opposé du vecteur AB. Et donc, on peut dire que le vecteur BA a pour coordonnées, en fait, un moins 1 multiplié donc par l'abscisse du vecteur AB, ou moins 1 multiplié par l'ordonnée du vecteur AB. Autrement dit, ça correspond aux opposés des abscisses et ordonnées. Donc ici, assez rapidement, donc on a les coordonnées du vecteur BA, c'est les nombres 1 et 2. Et pour le vecteur AC, alors soit on utilise donc la formule que j'ai rappelée tout à l'heure en remplaçant bien sûr xb par xc, soit tout simplement, et il me semble que c'est plus simple ici, et ça donne du sens, bien comprendre qu'on passe du point A au point C, et surtout on passe de l'abscisse moins 2 à l'abscisse 1. Que faut-il rajouter à moins 2 pour obtenir 1? Eh bien il faut rajouter 3. Et bien ça correspond tout simplement à l'abscisse du vecteur AC. Et de la même façon, on passe du nombre 3 pour l'ordonnée à moins 2. Ben, que fait-on pour passer de 3 à moins 2? On enlève 5. Donc en fait l'ordonnée du vecteur AC c'est moins 5. Et donc maintenant, comme on sait que le vecteur V s'écrit comme la somme du vecteur BA plus 2 multiplié par le vecteur AC, je peux écrire que donc le vecteur V a pour coordonnées donc, au niveau de l'abscisse, ça va être l'abscisse de BA, du vecteur BA, donc c'est 1, plus 2 fois l'abscisse du vecteur AC, donc 2 multiplié par 3. Et pour l'ordonnée, ça va être pareil, je vais prendre donc l'ordonnée du vecteur BA qui vaut 2, et je vais rajouter 2 multiplié donc par l'ordonnée du vecteur AC. Bon, il ne me reste plus qu'à faire le calcul pour obtenir donc l'abscisse du vecteur V. Donc j'ai 1 plus 2 fois 3, attention, priorité dans le calcul. Donc il faut d'abord obtenir le résultat de ce produit, 6, et rajouter 1, on obtient 7. De la même façon ici, dans un premier temps, ça fait moins 10 et 2, je trouve donc moins 8. Et donc les coordonnées du vecteur V, ce sont les nombres 7 et moins 8. Et donc c'est terminé pour cette vidéo, on a réussi à calculer donc les coordonnées des vecteurs U
et V en utilisant donc la propriété qu'on a rappelée en début de vidéo.